ça ressemble, je dis ça depuis le début de l'année, ça ressemble à une vraie équipe de hockey, ça ressemble à une vraie saison de hockey. Et cette transaction-là va dans ce sens-là. On a l'impression qu'ils ont fait ça pour s'améliorer. Mm-hmm. Ben oui, absolument. C'est bien. S'améliorer maintenant. C'est ça maintenant. Et à plus long terme aussi. Moi, une des choses que je préfère, c'est sûr que le fait d'ajouter un défenseur droitier, ça aide pas seulement la brigade défensive ou la performance du Canadien aujourd'hui, ça aide chacun des défenseurs gauchers individuellement, à qui on ne demandera plus aussi souvent d'aller dépanner à droite. T'sais. Alors ça, c'est... On peut dire, ben, lui, Carrier aide l'équipe aujourd'hui, mais quelles répercussions ça a sur les autres jeunes défenseurs? Alors, tu sais, il y a toujours... C'est jamais des gestes qui sont posés en vase clos. Il y a toujours un impact sur d'autres joueurs. Et je pense qu'on se soucie dans tout ça de l'avenir de l'équipe. Puis je pense qu'un des éléments principaux de cette transaction-là, c'est la durée du contrat d'Alexandre Carrier qui permet de faire le pont entre un David Savard qui est en déclin, que Carrier va pouvoir remplacer, alléger ses tâches en infériorité numérique face aux meilleurs trios adverses, etc. Alors, et Carrier qui est sous contrat pour 2 autres saisons après celle-ci, il va pouvoir faire le pont avec l'arrivée éventuelle de jeunes défenseurs comme David Reinbacher ou Logan Mailloux, qui sont des droitiers. Mm-hmm. Mais à cause de sa présence, le Canadien ne va pas être en position, il va absolument devoir donner à Reinbacher puis Mailloux soit un poste dans la formation ou bien des responsabilités qui excéderaient ce pourquoi ils sont prêts. Ouais. Alors, je pense que c'est pour ça que c'est un geste qui a un impact positif sur plusieurs personnes à la fois. C'est parfait. C'est une transaction parfaite. Hein, Alex? C'est parfait. Je ne sais pas si c'est parfait. Il n'y a rien de parfait dans la vie. C'est un coup de génie. À part les cheveux de Marc-Antoine. Mais sinon, c'est un bon coup. Si on l'analyse purement du point de vue du Canadien, je pense qu'effectivement, c'est une bonne trouvaille. Moi, je trouve que ça démontre ou dénote... peut-être pas un virage dans la reconstruction, mais... c'est la première fois... Une nouvelle façon de faire. Parce que Justin Barron, c'était un projet de Kent Hughes et Jeff Gorton. Ouais. C'est eux qui sont allés le chercher. Il faisait partie de l'avenir à l'époque quand on a misé sur lui. Et ça fait 2 ans et quelques maintenant, presque 3, qu'il le développe, que Martin Saint-Louis travaille avec lui. Il disait, j'ai bien aimé d'ailleurs travailler avec. C'était un jeune intelligent JB. Et tout. Et malheureusement, pour lui, il n'a jamais été en mesure d'atteindre le potentiel qu'on voyait en lui. Alors, on a abandonné, je vais le mettre entre guillemets, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est quand même... c'est un projet qu'on avait, puis le constat qu'on fait là, c'est ça ne fonctionnera pas. C'est un petit aveu d'échec avec lui. On l'envoie sous d'autres cieux. C'est la première fois que le tandem de direction prend cette décision-là. Alors, ça démontre quand même, c'est un léger virage, je pense, dans la façon de faire les choses. Ça envoie un message aussi. Dans l'extrait de Martin Saint-Louis, on l'entendait bien, à savoir... Il l'a dit, on a beaucoup de jeunes joueurs. Ben oui. Puis ça se peut que ça arrive. Puis, c'était pas nécessairement un discours qu'on entendait il n'y a pas si longtemps. Je le voyais pas nécessairement comme un avertissement, mais ça veut dire que, dans le fond, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis je pense qu'il y a une couple de joueurs qui ont perdu de leur innocence hier parce que j'étais dans le vestiaire, puis les jeunes défenseurs, ils avaient l'air comme particulièrement abattus. Jayden Struble, qui, lui, il y a 2 raisons, peut-être. Voyait arriver Carrier aussi, puis il se disait ça va être plus dur de jouer. Oui, c'est ça. C'était plus facile de déloger Barron. Donc, il y avait un peu de ça, mais Caden Goulet, qui est un bon ami de Barron aussi, trouvait ça difficile. C'est drôle parce que ils étaient 5 à aller... ils sont allés souper mercredi soir. Est-ce qu'on sait où ça? Non, on n'a pas demandé. C'est vrai, j'aurais dû penser à toi pour savoir... Qu'est-ce que vous avez mangé? Ça aurait dû être ma question. L'animateur de Tellement Hockey veut savoir... Les vraies questions. Et puis, ça avait des allures de dernier repas. C'était la scène. Il y avait quelques bonnes allusions dans ton texte, d'ailleurs. Juste au début, là. J'ai essayé de pas trop tartiner. Mais donc, c'était quand même
c'était fortuit, mais c'était une heureuse coïncidence, je pense. Et puis Barron, dès qu'ils sont sortis, embarqués dans son auto, c'est là qu'il a reçu l'appel de Gorton, à ceux qui se faisaient échanger. Donc, et Goulet racontait tout ça et était quand même un peu ébranlé. Ouais. Il était ébranlé Ouais. parce que souvent, quand tu es un jeune joueur d'une reconstruction, puis tu sais que tu appartiens à l'avenir, parce que, par exemple, dans le cas de Barron, on est allé te chercher, puis on misait sur toi, puis on te voit dans le projet à long terme. Peut-être qu'il y a un petit peu plus un sentiment de sécurité qui s'installe. Oui, Barron avait déjà été échangé, mais là, le contexte était différent à Montréal. Et je pense que les Goulet, les Jacky, les Struble et compagnie ont fait comme aïe, aïe, on a perdu un chum. Ils ne sont pas tant habitués à ça. Ça demeure que depuis 3 ans, le Canadien de Montréal, c'est une des équipes au niveau de la formation les plus stables de la Ligue nationale. Il y a eu très peu de roulement de personnel depuis les échanges de Lekonen, Toffoli, Edmondson et compagnie. Mais depuis ce temps-là, c'est très, très stable, tu sais. Si tu compares ailleurs. Alors, ils avaient vu Jordan Harris se faire Jordan Harris puis Jonathan Kovacevic, mais en même temps, je pense qu'ils voyaient tous à ce moment-là qu'il y avait un trop-plein à gauche. Là. C'est qu'il y avait des départs, mais il n'y avait pas d'arrivée tant que ça. Lainé est arrivé, mais on s'entend que c'était un pari. C'était pas le même genre de pari. Le Lainé, c'était un pari. On espérait que ça fonctionne. Les Blue Jackets s'en sont débarrassés. Là. Ils ont même donné un choix aux Canadiens pour qu'ils le prennent avec l'entièreté de son salaire. Donc, on espérait que ça nous aide, mais on n'était pas dans OK, on vient essayer de colmater une brèche puis de réparer un problème présent. Ce qu'on fait avec Carrier, qui comme Marc-Antoine l'a dit, qui va pouvoir assurer la transition, qui a 28 ans, qui est en plein dans le milieu entre la gang de jeunes défenseurs qui ont tous 23 ans et moins, puis les 2 trentenaires de l'autre bord, Papa puis trentenaire, Mike Madison puis David Savard, qui eux aussi vont peut-être s'en aller. Ne sont pas éternels. Exactement. Et eux, ils en sont pleinement conscients. Et je trouvais, moi c'était dans mon texte aussi, mais je trouvais qu'il y avait quand même une dichotomie entre le ton puis le discours des jeunes hier dans le vestiaire et celui de Matheson et Savard, qui évidemment trouvent ça plate de perdre un de leurs chums, un des gars avec qui ils sont allés à la guerre, Justin Barron, c'est sûr, mais ils en ont vu d'autres. Ça fait longtemps qu'ils sont dans cette ligue-là, sont habitués, ils savent que ça arrive régulièrement et surtout, ils focalisaient sur l'arrivée de Carrier. Savard a dit « ça va nous aider dès maintenant ». Puis il avait l'air de bonne humeur. Bon, c'est sûr, c'est un Québécois, il le connaît. Il y a sûrement un peu de ça aussi. Matheson s'entraîne avec lui l'été. D'ailleurs, c'est un client de Quartex, là. Alexandre Carrier, avec Philippe Lecavalier. Donc l'ancienne... Non. Oui. L'ancienne écurie de L'ancienne Kent écurie de Kent Hughes. Fait que, on reste un peu dans la famille, mais... Alors, Marc-Antoine, ça le dérange. Tous ces gars-là... ça ne dérange pas. Tous ces gars-là se connaissent. Donc, mais c'est peut-être un peu de ça aussi dans l'enthousiasme de Savard et Matheson, mais je pense que c'était beaucoup lié au fait que c'est difficile pour cette brigade défensive-là. Puis là, oui, on échange un kid qui, à un certain moment dans cette reconstruction-là, était supposé d'appartenir à l'avenir, mais finalement, c'est plus le cas, puis on va chercher de l'aide à court terme dès maintenant. Et ça leur faisait plaisir. Donc, le message a passé, puis n'a pas été interprété nécessairement de la même façon, dépendant de l'âge du joueur à qui on s'adressait. Bon, je cabotinais un peu quand je disais c'est parfait, c'est une transaction parfaite, mais on savait que le Canadien cherchait un défenseur droitier. Tout en tempérant les choses, là, comment dire, la trouvaille le fit est bon, ou du moins c'est exactement ce profil-là. Hughes a mis la main sur exactement ce qu'il avait besoin. Absolument. C'est parce que Justin Barron, quand il est arrivé à Montréal, il était perçu davantage comme un défenseur à caractère offensif. Pour toutes sortes de raisons, son côté offensif s'exprimait de façon trop peu fréquente. Et puis, il y en a d'autres, évidemment, qui l'ont dépassé. Il y en a d'autres qui auraient continué à le dépasser. Puis si tu veux le convertir en un défenseur plus stable, plus fiable défensivement, le Canadien en avait déjà d'autres aussi de cette sorte-là. Mais c'est vraiment... Et c'est dans ce casting-là que la nécessité était la plus criante. Puis Alexandre Carrier, c'est là qu'il vient t'aider. C'est un gars qui est capable de relancer l'attaque. C'est un défenseur qui est très mobile, bon patineur. Il y a un bon lancer également, mais c'est fondamentalement un gars qui donne des minutes stables face aux meilleurs trios adverses. À Nashville, constamment, il y a un site qui s'appelle Puck IQ qui détermine qui divise les joueurs en 3 catégories de niveau finalement élite, compétition moyenne ou compétition plus grit et intensité.
Et puis, à Nashville, constamment, Alexandre Carrier était toujours celui qui, parmi les défenseurs des Prédateurs, affrontait le plus souvent la compétition de niveau élite. OK. Alors ça, c'est intéressant parce que même si, bon, c'est sûr qu'il a été un peu emporté par la vague comme tout le monde à Nashville cette année, mais quand je disais tout à l'heure qu'il allait pouvoir prendre le relais de Savard, mais c'est ça aussi, c'est d'être capable de dire, OK, même si j'ai beau pas être le plus gros, il est 5 et 11, c'est un des petits défenseurs de la Ligue nationale. La façon dont il défend avec son bâton, avec ses angles de patinage, avec son sens du hockey. Son intensité aussi, très combatif. Là. Très combatif. Ça aussi, Jeff Gorton a mentionné hier, il dit on est allé chercher, entre autres, il y a une question de caractère derrière ça. Je pense que le fait que ce soit un gars qui aime se sacrifier, qui, comme Martin Saint-Louis aime le dire, qui prend soin de l'équipe. Ouais. Qui n'hésitera pas à bloquer des lancers avec ses dents si c'est nécessaire. Tu sais, il est de cet ordre-là. Alors, je pense que il va amener un style puis une approche au match qui va aider toute l'équipe. Et en conclusion par rapport à ça, je sais que Martin Saint-Louis a déjà dit, entre autres à propos de Jayden Struble, on aimerait pouvoir voir de nos jeunes défenseurs qui soient alertes de leur première présence jusqu'à la fin puis qu'il n'y ait pas de relâchement. Tu sais. Et puis, ça, c'est une autre affaire que Carrier apporte, c'est qu'il va être dans le match, il est toujours là, il est extrêmement compétitif. Alors, je pense que c'est une influence qui va être bienvenue dans le vestiaire.